parfois docile. On dit de lui qu'il est parfois tendre. On m'entend quand même? Oui. Alors, et là je crois que c'est clair et fort. On dit de lui qu'il est tendre. On dit de lui qu'il est docile. On dit de lui qu'il est droit, intelligent. On dit de lui qu'il est sage, qu'il est courageux. Et on lui attribue parfois des caractéristiques comme dur, méchant, insensible, tortueux, de pierre, incirconcis, pervers, rebelle. Et parfois il se brise, parfois il se déchire. Il peut être partagé et il peut avoir de la peine. Et si je vous demande c'est qui, vous allez me dire. Alors je vais recommencer. On dit de lui qu'il est parfois docile ou tendre, parfois rebelle, parfois il peut se déchirer, il peut être en peine, il peut être de pierre aussi. Il peut être malade ou en bonne santé. De qui est-ce qu'on parle? Ah, on part du cœur. On part du cœur. Et dans l'un des livres de Samuel, ce que Dieu nous dit, c'est qu'il regarde au cœur. C'est que quand Dieu promène les regards, il regarde au cœur. Dans 1 Samuel 16, le verset 7. Donc en ce moment même, quand Dieu te regarde, il ne regarde pas si tu es habillé en Prada ou en Hugo Boss. Il ne regarde pas la coupe de cheveux que tu as faite. Il ne regarde pas si tu as mis du mascara ou pas. Ce que Dieu regarde, c'est ton cœur. La Bible nous dit que Dieu ne regarde pas au cœur. Dieu, ne regarde pas l'apparence, je me corrige. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais il regarde au cœur. Pour choisir le roi d'Israël, vous vous rappelez, il y avait un premier roi et quand Dieu décrit ce qu'il a fait, Saül, Dieu va dire qu'il a agi de manière stupide. À l'intérieur de lui, il a agi de manière stupide et Dieu l'a écarté. Il a agi de manière stupide parce qu'il a désobéi, parce qu'il a fait ce qui est contraire à la volonté de Dieu, parce qu'il a décidé de son propre chef, il a choisi selon son propre cœur à lui. Et Dieu l'a écarté de la royauté et il a dit, je choisis David, un homme selon mon cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde à ton cœur pour te choisir, pour t'élire, pour te donner une position dans sa maison, pour te donner une position de service. Et si nous regardons un peu nos vies ce matin, et si on prend un peu le temps que tu as pris pour te préparer, combien de temps est-ce que tu as pris pour te préparer ce matin? Petite réflexion, moi j'ai pris plus ou moins un quart d'heure à 20 minutes pour me préparer ce matin et venir à l'église. Alors pour certains, ils vont me dire, à mon avis, tu ne t'es pas lavé. Je vous rassure, je me suis lavé, j'ai pris ma douche. Mais je vous demande ça pour mettre cela en rapport avec le temps que vous avez pris pour passer avec Dieu. Dieu regarde au cœur et pas à l'apparence. Est-ce qu'on a pris le même temps pour soigner son cœur que pour soigner son apparence? Et finalement, ce n'est pas une question de temps, vous savez. C'est plutôt une question d'amour, de volonté qu'on met en mouvement pour se présenter devant Dieu. Et quand on aime Dieu, on ne compte pas finalement le temps qu'on passe avec lui. Dieu regarde à ton cœur. Et nous allons voir aussi, en même temps, que Dieu est un médecin. Il regarde au cœur, et ce cœur il peut être malade, il peut être en bonne forme. Et la question ce matin, c'est, est-ce que ton cœur est en bonne santé?
Est-ce que ton cœur est plutôt malade? Est-ce que ton cœur est souffrant? Est-ce que ton cœur est en peine? Est-ce qu'il est déchiré? Est-ce que ton cœur est en colère? Est-ce que ton cœur est dans une situation d'hésitation entre le monde et Dieu? Est-ce que ton cœur est en difficulté spirituelle? La bonne nouvelle, c'est que avec Dieu, tu peux prendre rendez-vous à tout moment. Vous savez, aujourd'hui, et je prie pour ceux qui ont des problèmes cardiaques, je veux vraiment prier que Dieu les guérisse. Et pour ceux qui ont tout type de problèmes différents, ma prière, c'est que Dieu les guérisse. Nous continuons à prier pour que Dieu envoie des ministères de guérison dans sa maison. Amen. Et je veux prier ce matin que chacun reçoive sa guérison dans sa situation. Quand vous êtes malade, quand vous avez une maladie du cœur, que vous voulez prendre rendez-vous avec un cardiologue en Belgique, il faut parfois des mois, n'est-ce pas? La bonne nouvelle ce matin, c'est que quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit le temps que ça prend et que tu te bats avec ta situation spirituelle, la table de Dieu est disponible pour t'accueillir pour une opération à cœur ouvert. Ce matin, je voudrais juste qu'on prenne un moment de méditation collective et de réfléchir. Chacun, même mentalement, peut se dire, Seigneur, je veux juste m'allonger, je veux me coucher. Je veux me coucher et te dire, Seigneur, voici mon problème, voici ma situation. Est-ce que ce matin, il y a des femmes, des hommes qui veulent juste faire confiance à Dieu? Faire confiance à Dieu, dire, Seigneur, je veux me coucher sur la table d'opération et je veux te laisser diagnostiquer. Je veux te laisser regarder ce qu'il y a en moi. Je veux te laisser regarder en profondeur. Je veux te laisser visiter parce que Dieu regarde au cœur. La Bible nous dit que Dieu parcourt la terre, il parcourt la terre du regard et ses yeux, en fait, cherchent inlassablement des personnes qui s'attachent avec lui, avec force. Nous regardons et nous lisons cela dans le livre des Chroniques, dans 2 Chroniques, le chapitre 16, le verset 9. Dieu parcourt la terre. Dieu, en ce moment, est en train de regarder ton cœur et il veut simplement t'inviter à t'allonger. Alors, relaxe mon frère, ma sœur, allonge-toi et fais cet exercice avec Dieu. Seigneur, je suis là devant toi ce matin et je veux que tu diagnostiques l'état de mon cœur. Jésus se compare à un médecin. Quand on lit dans Marc 2, le verset 17, il va dire que ce ne sont pas les bien portants, ce ne sont pas ceux qui sont justes, qui ont besoin, n'est-ce pas, de médecins. Et si tu ne te sens pas juste, et moi je ne me sens pas juste, si ce n'est par sa grâce, bien entendu. Et je veux, comme vous, m'allonger sur cette table et dire, Seigneur, mon cœur, tu fais comme tu veux, parce que lui, c'est le médecin qui ne rate pas de diagnostic ni d'opération. Hein. Et vous pouvez être rassurés qu'il va vous accompagner. Le message ce matin, c'est à cœur ouvert avec Dieu. Le titre de mon message ce matin, c'est à cœur ouvert avec Dieu. Est-ce que vous voulez qu'on se couche ensemble? Vous le voulez? Est-ce que chacun veut se coucher? Parce qu'il y a des médecins où, quand on rentre dans le cabinet, on n'a pas vraiment envie de se coucher sur la table. Mais rassurez-vous, Dieu est un médecin qui ne rate pas son diagnostic et qui ne rate pas ses opérations. Jésus va dire que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Mon frère et ma sœur, ce matin, tu es au bon endroit. Tu es dans le bon cabinet. Tu es dans le lieu où il faut être. Et si tu lui ouvres ton cœur ce matin, il peut être fatigué, il peut être chargé. Et il y a une promesse qu'il fait à chacun de nous. Et cette promesse, nous allons la voir. Nous allons découvrir ce que Dieu... Et j'ai aimé ce chant ce matin qui disait que Dieu fera. Dieu fera. C'est un Dieu qui tient ses promesses. Et Dieu a une promesse précieuse pour chacun d'entre nous ce matin. Et certainement, tu es là et Dieu t'a fait des promesses. Dieu a fait des promesses dans ta vie et tu ne vois pas l'accomplissement de ces promesses. Et le message ce matin, à travers le chant, c'est que Dieu tient ses promesses. Il est fidèle. Son cœur n'est pas comme le cœur des hommes. Les hommes peuvent mentir, mais Dieu ne ment pas. Les hommes peuvent se dédire, faire une promesse
est renoncé, mais Dieu ne fait pas ça. Quand Dieu promet, il fait. Alors, si la promesse tarde, persévère dans l'attente. Si la promesse dure, persévère dans l'attente. Mais il y a une promesse ce matin que nous allons voir et elle touche effectivement au cœur. Nous allons lire en fait un verset qui nous emmène dans Jérémie, dans le livre de Jérémie chapitre 17, le verset 9. Et c'est là où Dieu fait un diagnostic de ton cœur. Donc, allongé sur cette table, Dieu fait un diagnostic de notre cœur. Dans le contexte, nous sommes à une époque où Juda, le royaume, effectivement, où David était roi d'Israël, il régnait sur Juda, il régnait sur Benjamin et il régnait sur les 10 autres tribus d'Israël. Il régnait, c'était le roi. Mais nous sommes à une époque où ce peuple, ces personnes, comme vous et moi, ont fait des choses horribles, ont rejeté Dieu, ont renoncé à ce qui faisait leur héritage, Dieu, à ce qui était le centre de leur vie, Dieu. Ils ont renoncé et ils ont péché contre Dieu. Et Dieu va regarder dans leur cœur et il va poser un diagnostic. Et de la même manière, laisse juste Dieu poser son diagnostic dans ton cœur, pour ton cœur, dans ta vie ce matin. Laisse le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te parler en douceur, librement, et dispose-toi à écouter ce qu'il a à te dire. Mais en tout cas, pour les gens de Juda, pour ceux qui habitaient Juda à cette époque-là, à l'époque du prophète Jérémie, Dieu va dire, le cœur est tortueux. Donc, imaginez ce qu'il y a de plus tortueux que vous connaissez. Vous savez, même un labyrinthe, on finit par trouver son chemin, n'est-ce pas? Mais Dieu va dire que le cœur de l'homme, il est tortueux. D'autres versions vont dire qu'il est trompeur. Il est trompeur. Mon cœur est trompeur. Mon cœur est tortueux. Et vous pouvez utiliser tous les adjectifs que vous voulez. Il est tordu, il est corrompu, il est malsain. Et bien sûr, quand je parle du cœur, je fais des parallèles avec le cœur humain, mais la comparaison, en fait, ça s'arrête là. Je ne parle pas du cœur humain, physique, qui bat à l'intérieur de notre poitrine. Et c'est intéressant de faire ces parallèles et ces analogies parce que c'est instructif, mais je ne parle pas de ce cœur-là. Quel est l'état de ton cœur en ce moment? Est-ce qu'il est dans cette phase où il est tortueux? Quand tu regardes un peu ta vie à la maison, quand tu regardes ta vie au travail, quand tu regardes ta relation avec ton conjoint, quand tu regardes ta relation avec tes enfants, quand tu regardes tes relations dans ta famille, quel est l'état de ton cœur? Quel est le type de relation que tu as? Qu'est-ce qui se passe au fond de toi? Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? Est-ce qu'il y a de la méchanceté? Mais en tout cas, premier diagnostic, le cœur est tortueux. Et c'est le médecin qui le dit. En général, on négocie très peu le diagnostic du médecin, même si aujourd'hui, avec Google, on va se renseigner un peu et on commence de plus en plus à discuter. Je crois que ceux qui sont médecins reconnaissent un peu ce schéma-là. Quand un patient vient les consulter, ben, le patient vient déjà en définissant sa pathologie, en donnant une orientation. C'est bien, mais avec Dieu, vous ne le tromperez pas, vous ne ferez pas comme ça. Parce que ce qu'il dit de ton cœur, il faut l'entendre. Ce qu'il dit aux gens de Juda, c'est que le cœur est tortueux. Mais il précise une chose, il est tortueux par-dessus tout. Vous prenez tout ce qui existe dans le monde, il est tortueux plus que tout ce que vous pouvez imaginer en fait. Il est tortueux par-dessus tout, il est trompeur par-dessus tout. Ça, c'est le premier bilan. Et le deuxième est encore plus inquiétant. Le deuxième, c'est que notre cœur est incurable. Notre cœur est incurable. Qu'est-ce qu'on fait?
Est-ce qu'on se lève, on sort? Ou on continue à laisser Dieu ausculter notre cœur? Il est tortueux, il est incurable. Et c'est un diagnostic qui me fait mal au cœur. C'est un diagnostic qui me transporte, qui me bouleverse, qui me demande, qui me fait dire, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? Et nous n'avons pas besoin de remettre le diagnostic de Dieu en question, parce que Dieu connaît le secret des cœurs. Et on peut le lire dans le psaume 44, verset 22, ce n'est pas affiché. Vous pouvez le lire chez vous pour ceux qui prennent des notes. Et quand on voit un peu comment Jésus rencontrait les foules, il connaissait le cœur des gens. Dans Luc 9, 47, avant même que les gens ne pensent à quelque chose, ou quand ils pensaient à quelque chose, Dieu connaissait leurs pensées. Et même Judas qui allait le trahir, Jésus le savait déjà. Alors si pendant longtemps, tu t'es caché de Dieu, c'est une fausse erreur de se cacher de Dieu. Et j'ai été un champion de ça, vous savez, de se cacher de Dieu, de penser que Dieu ne voit pas, de mettre mes vêtements d'apparat et de me croire tout beau, tout gentil devant Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Alors tant qu'à faire, allongeons-nous sur cette table et laissons-le poser le bon diagnostic. L'apôtre Jean disait que Dieu est plus grand que notre cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Il peut en explorer les recoins. Il en connaît les moindres détails. Vous savez, même nous-mêmes, nous ne comprenons pas notre propre cœur. Parce que parfois, nous faisons des choses que nous n'avons pas envie de faire, n'est-ce pas? Parfois, nous disons des choses que nous n'avons pas envie de dire. Parfois, nous agissons contrairement à ce qu'on voudrait vraiment faire. Et Dieu va poser la question, mais qui peut le comprendre? Qui peut le connaître? Si mon cœur est tortueux et incurable, qu'il est incompréhensible, qu'il est impénétrable, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est Dieu qui pose ce diagnostic. On a l'impression que ça en est terminé pour nous, que c'est foutu pour nous. Mais en même temps, il y a beaucoup d'encouragement dans la Bible par rapport au cœur. Un cœur tortueux, un cœur misérable, un cœur qui est impétueux, un cœur qui est tordu, un cœur qui est incurable, qui est incompréhensible, qui fait une chose et son contraire, qui est schizophrène. Il y a beaucoup d'encouragement cependant en ce qui concerne le cœur, le centre. C'est ce que nous dit la Bible, c'est le centre de ce que nous sommes, de qui je suis. C'est le centre de la pensée, c'est le centre de nos émotions, c'est le centre de la réflexion, c'est le lieu de notre foi, c'est le lieu de nos intentions, de notre volonté. C'est ce que nous sommes, c'est le moi intérieur. Donc vous me voyez, mais c'est le moi intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur de moi et que même moi-même je ne vois pas. D'accord? C'est ce qui est à l'intérieur de moi et que moi-même je ne vois pas. Je le vois à travers mes pensées, ma réflexion, mon approche des idées, la manière de parler. Je le vois, je le vis comme ça, je le ressens comme ça. Et parfois, il m'échappe. Mais il y a une personne qui le connaît de manière précise. Et moi, je veux lui faire confiance. Je lui ai fait confiance et je veux lui faire confiance encore ce matin et pour la suite de ma vie. Est-ce que vous voulez lui faire confiance à Jésus ce matin, comme le médecin qui est capable de répondre et de solutionner les problèmes de cœur que vous avez? Est-ce qu'on veut juste lui abandonner notre vie avec foi et avec confiance encore aujourd'hui? Est-ce qu'on veut lâcher prise? Est-ce qu'on veut aller vers lui et dire, Seigneur, opère comme tu veux, prends tous les instruments que tu veux, mais Seigneur, fais de mon cœur vraiment ce que tu veux. Beaucoup d'encouragement dans la parole de Dieu par rapport au cœur. C'est quelque chose qui est important pour Dieu, le cœur de l'homme, le cœur de la femme. C'est important pour Dieu et Dieu insiste dessus dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et Jésus va revenir dessus encore et encore.
Et l'un des encouragements, c'est mon frère, ma sœur, parce que Dieu regarde au cœur, parce que c'est ce qu'il voit, il va te dire, garde-le. De la même manière qu'il est tortueux plus que toute autre chose, dans Proverbe 4, 23, il nous dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Si vous savez qu'il y a un voleur, un brigand qui va venir cambrioler votre maison, vous n'allez pas en dormir, n'est-ce pas? Vous allez garder votre maison. Vous allez faire appel à une agence de protection. Vous allez alerter la police. En tout cas, vous allez tout faire pour qu'il y ait une protection. Et de la même manière, si le cœur est précieux pour vous, autant qu'il est précieux aux yeux de Dieu, Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Amen. Parce que de lui jaillissent les sources de la vie. Garde ton cœur. Et si on va voir plus loin, dans Marc le chapitre 7, les versets 21 à 22, nous continuons notre diagnostic de Dieu sur cette table. Un cœur incurable, un cœur difficile, un cœur tortueux. On va comprendre un peu ce que Jésus dit, en fait. De lui jaillissent les sources de la vie. Et Jésus va dire effectivement, en même temps, que l'homme bon, c'est pas affiché, mais c'est un verset, l'homme bon tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Donc, vous ne pouvez produire que ce que vous puisez à la source. Vous ne pouvez pas produire une eau douce si à la source elle est douce, sauf si vous avez effectivement des appareils de purification. Mais dans ce cas, vous ne pouvez pas, parce qu'il s'agit du cœur que Dieu, avec lequel vous êtes né. Ce n'est pas un cœur physique, mais c'est ce qui vous caractérise, c'est ce qui motive vos actions, vos pensées. Et Jésus, pour expliquer ce principe de vie, c'est-à-dire que du cœur jaillissent les sources de la vie, on va lire dans Marc 7, les versets 21 à 22, ce que Jésus va dire effectivement à ceux qui l'écoutaient. Et il va dire, c'est de l'intérieur. C'est de l'intérieur, et il précise, c'est du cœur. Donc le cœur, simplement pour revenir, c'est le moi intérieur. C'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur que sortent les adultères. C'est du cœur que sortent l'immoralité sexuelle. C'est du cœur que sortent les meurtres, les vols, la soif de posséder, la fraude, la débauche, le regard envieux, l'orgueil, la folie. Frères et sœurs, c'est notre cœur qui est capable de produire ça. Et encore, ce n'est pas tout. Je pense que si on donne à chacun de nous ici le micro, chacun pourra encore élaborer là-dessus et rajouter d'autres qualificatifs. Mais Jésus nous dit, voilà ce que le cœur produit. Voilà ce que nos cœurs produisent. En regardant, si on revient à cette histoire du choix du roi d'Israël entre Saül et David, Dieu va faire ce témoignage de David en disant, j'ai choisi David. Dieu choisit, Dieu regarde en fonction du cœur. Dieu ne placera jamais quelqu'un à un endroit si son cœur n'est pas à lui. Et si notre cœur n'est pas à lui, il va nous interpeller. Il est pédagogue. Comme ce matin, il va nous parler une fois, 2 fois, 3 fois. Mais à un moment donné, il tire la ligne en fait. Et quand il reviendra, Jésus, ce sera la ligne finale. Le trait sera tiré complètement. Dieu est patient. Et il veut que chacun d'entre nous, nous puissions entrer dans son royaume. Et donc, en choisissant David, homme selon son cœur, il va lui rendre ce témoignage. Il va dire de David, un homme selon son cœur. Et ce matin, je veux juste que chacun sur cette table d'opération, sur cette table de consultation avec Jésus, saisisse cette parole ce matin, que ce soit une parole libératrice
où il dit, Seigneur, je veux être cet homme selon ton cœur. À l'instar de David, je veux être cet homme selon ton cœur, cette femme selon ton cœur. Je lutte, je me bats, mon cœur me torture, je fais ce que je ne souhaite pas faire, je pense des choses auxquelles il n'est pas digne de penser, que je n'oserais même pas dire aux gens. Dans ma maison, je me comporte de manière non chrétienne, irresponsable. Mais ce matin, Seigneur, ce diagnostic que tu poses, je suis d'accord avec. Je suis d'accord avec ton diagnostic. Mon cœur est incurable, mon cœur est tortueux et je l'accepte. C'est le début. Et David était comme ça. David ne cachait pas son péché. Ça, c'est l'une des caractéristiques de l'homme selon le cœur de Dieu. Quand il avait péché, il reconnaissait son péché. David, c'était un homme également qui avait une certaine humilité. Il avait l'humilité. Lui, il revêtait son cœur de l'humilité de Dieu. Pas d'une fausse humilité, mais de l'humilité de Dieu. Parlons-en un peu de l'humilité. Si vous êtes chrétien, l'une des caractéristiques importantes, c'est l'humilité. Et dans le royaume de Dieu, c'est une qualité qui est non négociable également. Vous savez pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, qui existant sous forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à arracher. Mais il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix pour chacun d'entre nous. Alors moi, je refuse l'orgueil. Mais je sais que mon cœur en est rempli. C'est horrible. Je sais que mon cœur est rempli d'orgueil, mais je rejette l'orgueil et je refuse toute racine d'orgueil dans ma vie. C'est un combat permanent. Je ne négocie pas avec l'orgueil dans ma vie. Je le refuse, je le rejette totalement. Qu'est-ce que Dieu voit dans ton cœur ce matin, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qu'il te dit qu'il voit? Qu'est-ce que Dieu voit dans tes pensées? Est-ce que tes pensées sont de nature à l'honorer? Est-ce que ta marche est de nature à l'honorer? Homme selon le cœur de Dieu, femme selon le cœur de Dieu. Quelle est la conclusion ce matin personnelle? Dans ce moment de cœur à cœur avec Dieu, d'opération avec Dieu, qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui? Quand Dieu regarde ton intelligence, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il voit? Est-ce qu'elle est portée au mal? Vous savez, nous sommes intelligents, mais il y a parfois cette partie de notre intelligence qui est portée au mal, qui sait construire, qui sait échafauder des plans machiavéliques, qui sait répondre de manière tordue, qui sait préparer des pièges, qui sait nourrir la vengeance. Ah ben tiens, ben tu m'as fait ceci, ben tu vas voir. C'est un plat qui se mange chaud, ben je t'attends. Hein? Comment est-ce que Dieu voit tes émotions? Oui, nos émotions appartiennent aussi à Dieu. Et Dieu est un Dieu de joie. Dieu est un Dieu qui remplit nos cœurs de sa vie, de sa joie, de son amour, de cette sensibilité qu'on peut avoir. Mais est-ce que tes émotions glorifient Dieu? Est-ce que cette relation dans laquelle tu es glorifie Dieu? Beaucoup de personnages bibliques sans certainement s'en rendre compte, mais ils sont passés effectivement sur la table et Dieu a pu regarder dans leur cœur. Et David, le premier, il va dire, Seigneur, examine-moi. Dans le psaume 139 au verset 23, il va dire, examine-moi et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. David était conscient de l'état et de la nature de son cœur, mais il s'en remettait au médecin qui ne fait pas d'erreur quand il opère, au médecin qui ne fait pas d'erreur quand il diagnostique, mais qui le fait avec précision. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. On peut parler
de la femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans, elle a consulté ici et là. Elle s'est battue avec elle-même. Et un instant de lucidité, alors que Jésus passait dans les rues, elle s'est dit, si je touche simplement le pan de son vêtement, peut-être que. Et c'est ce qui s'est passé. La puissance de Jésus s'est déployée sur sa vie, a transformé cette femme à jamais. Et on peut voir également l'exemple de Zachée. Zachée, qui était un fraudeur, un corrompu, collecteur d'impôts, qui grugeait le peuple. Son cœur était terrible. Personne ne voulait être son ami. Et c'est là que Jésus s'est invité pour diagnostiquer. Et dès que Jésus a posé le diagnostic, Zachée a dit, si j'ai volé à quelqu'un quelque chose, je lui rembourse 2 fois plus. Est-ce que vous êtes dans cet état ce matin où vous voulez dire, Seigneur, je veux vraiment rejeter tout ce que mon cœur peut produire de mal? Nous avons également Nicodème le religieux. Et nous pouvons parfois l'être, n'est-ce pas? Nous pouvons être religieux. On peut venir le dimanche matin à l'église par habitude. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Mais j'espère que ce matin, à travers ce moment de louange qu'on a eu, d'adoration, vous êtes passé de cette phase de religieux à un adorateur du Père en esprit et en vérité. Nous pouvons également prendre l'exemple de la femme samaritaine. Cette femme a la vie complètement détruite. Personne n'en voulait comme amie. Et c'est une femme qui rasait les murs. Elle allait puiser l'eau au puits à l'heure où normalement les gens s'abritaient du soleil. Et elle espérait ne rencontrer personne. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est retrouvée sur la table alors que, parce que Dieu avait rendez-vous avec elle au puits de Samarie ce jour-là. Est-ce que ce matin, même si ton cœur est dur, même si tu dis c'est des foutaises, est-ce que tu veux bien laisser juste une chance à Jésus, une opportunité, parce que c'est un rendez-vous? Et la semaine dernière, le frère Samuel nous a parlé de ce rendez-vous divin que Dieu veut avoir avec chacun de nous, et nous pouvons répondre à ce rendez-vous-là également. Voilà le diagnostic que Dieu pose sur nos cœurs. Et il y a une promesse qu'il nous fait. Quand on lit ces versets, effectivement, qui nous dit que notre cœur est tortueux par-dessus tout, quand on lit qu'il est incurable, quand on lit qu'il est impénétrable, incompréhensible, on se désole, on désespère de nous-mêmes, n'est-ce pas? On se dit, tiens, comment on va s'en sortir? Et vous avez compris qu'il y a un médecin. Il y a un médecin qui est là et qui est capable de nous guérir. Vous savez, il y a des moments où votre cœur physique est tel que il est bon, et bien sûr, je le dis avec beaucoup de pincettes, il est bon pour la poubelle, pour ceux qui traversent, qui ont des difficultés avec leur cœur, il est bon pour la poubelle. Et ce que la médecine arrive à faire aujourd'hui, c'est de faire des greffes. Et c'est fantastique. Et ça, c'est l'intelligence que Dieu, n'est-ce pas, donne encore aux hommes, de pouvoir prolonger la vie de leurs semblables. Au cœur tortueux et incurable, parce que c'est Dieu qui tire le constat. Un cœur, il ne peut pas le soigner, il ne peut pas le guérir, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça en est terminé? Mais Dieu fait une promesse qui est extraordinaire. Dieu fait une promesse qui est extraordinaire. Et si vous prenez vos Bibles dans Ézéchiel 26, 36 à 27, Dieu fait une promesse qui est extraordinaire et qui dépasse l'entendement, en tout cas qui dépasse mon entendement à moi, encore aujourd'hui. Mais je suis reconnaissant à Dieu parce que je peux rentrer dans cette promesse et que je peux vivre dans cette promesse chaque jour de ma vie. Et ce matin, peut-être que tu t'es arrêté de vivre la promesse de Dieu pour ton cœur. Peut-être que tu t'es arrêté de continuer à marcher dans cette promesse. Et je veux juste la rappeler. Dieu, sur cette table, dit, je vais faire quelque chose d'extraordinaire. Je vais te donner un cœur qui est nouveau. Je vais te donner un cœur qui est nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va retirer le cœur que nous avons, ce cœur malade,
ce cœur tortueux, ce cœur impénétrable, ce cœur incurable qu'on ne peut pas guérir, Dieu va dire, je vais le retirer. Je vais le retirer. C'est une promesse de Dieu et Dieu le fait. Je vais retirer ce cœur de pierre et je vais en mettre un nouveau. Et vous allez me dire, Benjamin, et je parle pour moi aussi, comment est-ce que c'est possible? Parce que quand je regarde ma vie, je n'ai pas l'impression d'avoir le cœur nouveau que Dieu m'a donné parce que je m'essouffle assez vite. Quand il faut prier 5 minutes, je suis essoufflé. Je ne suis pas assez connecté avec Dieu. Je suis pris par le train-train quotidien. Je ne lis pas assez ma Bible. Voilà, je fais ce que je ne veux pas. Et ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à faire. Mais il est où le cœur nouveau que Dieu donne? Il est où le cœur nouveau que Dieu donne? Intellectuellement, je suis d'accord avec vous. Je dirais, mais il est où le cœur nouveau que Dieu donne? Mais quand je regarde ma propre vie par l'Esprit, je dis que ce cœur nouveau est une réalité dans ma vie. Est-ce que ce matin, il y a des gens qui veulent confesser et recevoir ce cœur nouveau dans leur vie? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent dire, Seigneur, je me suis arrêté à un moment donné, mais ce matin, je comprends que ce cœur nouveau est une réalité spirituelle et je veux me lever pour commencer à marcher et pas regarder en arrière et dire à ce cœur qui m'a tant pourri la vie pendant longtemps que ça en est terminé aujourd'hui. Je veux commencer à diminuer de ce côté-là pour que le cœur nouveau prenne l'essor et grandisse. Est-ce qu'on veut faire cette opération avec Dieu, lui permettre effectivement de poursuivre cette opération dans chacune de nos vies? Qu'on ne soit pas statique, mais qu'on soit des acteurs de ce renouvellement spirituel avec Dieu. La gloire lui appartient totalement. C'est lui le médecin, c'est lui qui tient les outils. Et nous sommes simplement là en toute confiance en disant, Seigneur, je reçois ta promesse. Et quand Dieu promet, Dieu le fait. Et dans cette promesse, je veux continuer à marcher encore aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Amen. Et je vous donnerai un cœur nouveau pour que vous puissiez respecter et honorer mes promesses et mes règles. Personne ne peut honorer les promesses, les règles de Dieu et ses préceptes et ses commandements avec son cœur humain. C'est juste impossible. Si vous avez essayé, vous avez échoué à plusieurs reprises. Et je peux vous en parler des heures, parce que j'ai essayé. Mais à partir du moment où j'ai lâché ma vie entre les mains de Dieu, en disant, je veux que ton cœur grandisse. Vous savez, c'est difficile quand on a quelqu'un de fier, de laisser sa fierté et d'embrasser l'humilité de Dieu. Vous savez, c'est difficile quand on a quelqu'un qui a l'habitude de contrôler les choses, de laisser le contrôle à Dieu. Parce que finalement, bien que le cœur de l'homme soit le centre, quand Dieu met son cœur en nous, lui, il devient le centre. Et c'est ce que Dieu veut opérer ce matin. C'est ce shift qu'il veut opérer dans ta vie ce matin. Si tu as longtemps hésité, fais de Dieu le centre et reçois ce cœur nouveau qu'il te donne. Et nous allons nous lever, frères et sœurs. Nous allons nous lever, frères et sœurs, et nous allons prier. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu, Seigneur, je veux vivre dans cette promesse. Et je veux déjà, premièrement, te remercier pour cette promesse extraordinaire. C'est vrai qu'il y a un constat qui est cinglant, il y a un diagnostic qui fait peur et qui nous fait comprendre en fait, la dimension du don que tu nous as fait en Christ. Parce que ce don d'un cœur nouveau, Dieu le fait en Christ. Et je veux juste inviter le groupe de louanges à me rejoindre sur scène. Et nous allons juste passer un moment de prière devant Dieu. Et chacun pour sa part, chacun regardant sa situation, des plus jeunes aux plus grands. Oh les jeunes, est-ce que vous avez ce cœur qui grandit dans l'obéissance par rapport à vos parents? Est-ce que vous avez ce cœur qui écoute les parents? Et parents, est-ce que vous êtes des parents qui prenez soin de vos enfants et qui n'êtes pas là simplement pour briser leurs élans, leur envol, et pour les rabaisser, pour les amoindrir,
mais au contraire, vous essayez de les élever. Avec ce cœur nouveau que Dieu donne, nous avons des possibilités infinies. Et nous voulons prier ce matin afin que notre cœur humain, naturel, diminue et que le cœur de Dieu, cet esprit nouveau qui met en nous, prenne toute la place et prenne tout l'essor. Merci Seigneur parce que tu es là ce matin et nous voulons te louer, nous voulons te célébrer. En tout cas, mon âme veut te chanter, mon âme veut te célébrer et veut te glorifier pour ce que tu as fait dans ma vie et pour ce que tu continues de faire. Et je veux marcher dans cette promesse incroyable d'un cœur nouveau, d'un cœur qui dépasse l'entendement humain, d'un cœur qui est capable de t'honorer, de respecter tes commandements, d'un cœur qui est revêtu de l'humilité par l'Esprit, d'un cœur qui est revêtu du fruit de l'Esprit, de la joie, de la paix, de l'abondance spirituelle. Merci Seigneur, et je veux te louer ce matin parce que tu veux toucher des vies. Ta parole nous dit que si quelqu'un entend ta voix, son rôle c'est de ne pas s'endurcir. Mais tu sais à quel point je suis capable de me raidir, de rentrer dans l'intellectualisme et de m'opposer en fait à ta vérité. Et ce matin, je prie pour que chacun reçoive sa libération, sa délivrance ce matin. Seigneur, je veux te louer parce que tu sauves encore. Mon frère, ma sœur, cher ami, si tu es là ce matin et que tu t'es couché sur la table et que tu veux dire à Jésus, Jésus, j'accepte ce cœur nouveau. J'accepte ce cœur nouveau parce que j'ai longtemps tourné en rond, j'ai cherché par mes propres forces, je me suis battu, j'ai essayé, j'ai été pourtant à la fin déchiré, meurtri, je n'arrive qu'à produire ce qui est mauvais, je n'arrive qu'à faire des choses qui ne sont pas à ton honneur. Mes pensées sont des pensées immorales. Mes actes sont des actes pervers. Ou encore, je suis quelqu'un qui fraude, qui n'a aucun problème avec la fraude. Si tu es là ce matin et tu te dis, tiens, j'ai l'impression que la folie est attachée à mon cœur, que je fais des choses qui n'ont pas de sens en fait, et c'est après coup que je me rends compte. Je voudrais juste te demander de le dire à Jésus. C'est ce que David faisait. David, homme selon le cœur de Dieu. Ce n'était pas quelqu'un de parfait, loin de là. Au contraire, il a eu ses casseroles à lui. Mais ce que David faisait, c'est que quand il avait péché, il était honnête pour reconnaître et accepter le diagnostic de Dieu. Et du Seigneur, c'est vrai, c'est mon état. C'est mon état. Mais je viens ce matin, je suis là couché sur la table d'opération et je suis d'accord avec ton diagnostic. C'est du cœur. C'est du cœur que viennent les pensées mauvaises, les désirs mauvais, la méchanceté. Si tu es là ce matin et tu veux laisser Jésus effectivement poursuivre l'opération et te proposer sa thérapie, c'est de te donner un cœur nouveau. Je voudrais t'inviter à parler à Jésus, à lui dire cette réalité, comme David, à dire Seigneur, examine-moi et connais mes pensées. Toi qui regardes dans la profondeur, toi qui connais les secrets de mon cœur, même ceux que j'ignore, toi qui es plus grand que mon cœur, Seigneur, je veux vraiment t'inviter à ce que tu visites, à ce que tu examines, que tu explores la totalité de ce moi intérieur qui m'échappe à moi-même pourtant.
là où mes émotions s'entremêlent et s'entrechoquent, là où mes pensées voyagent à la vitesse de la lumière et se perdent et m'emmènent dans des endroits où je ne veux pas. Tu peux le dire à Jésus, Jésus, viens à mon secours. Viens à mon secours, Jésus, et guéris-moi. Laisse le Saint-Esprit te convaincre et parle-lui librement, avec tes mots, avec tes propres mots. Même s'il n'y en a qu'un seul qui sort. Même si c'est Seigneur, pardon. Même si c'est Seigneur, pardonne-moi. Le Seigneur Jésus entend. La Bible déclare que Dieu prend plaisir au cœur contrit, au cœur brisé. C'est à ces cœurs-là que Dieu prend plaisir. Un cœur qui se reconnaît pécheur, un cœur qui se reconnaît incapable de se sauver, incapable de se changer lui-même. C'est à ce cœur que Dieu prend plaisir. Dieu ne prend pas plaisir aux cœurs qui sont orgueilleux. Au contraire, c'est les humbles qui l'élèvent, ceux qui se reconnaissent dans la faiblesse, ceux qui se reconnaissent dans l'incapacité de se sauver, de faire quoi que ce soit pour changer l'état de leur cœur. Oh Seigneur, je veux te louer parce que tes promesses sont extraordinaires. Tu sauves encore ce matin, tu guéris, tu restaures, tu fais du bien à ton peuple. Merci Jésus. Alléluia. Et si tu t'es arrêté de marcher dans la promesse de Dieu, si tu as commencé et tu t'es arrêté de marcher dans la promesse de Dieu parce que finalement toujours ce cœur naturel prenait le dessus, dictait tes voies et tu t'es découragé, ranime la flamme. Laisse l'Esprit Saint ranimer la flamme. Parce que le cœur nouveau que Jésus promet est une réalité spirituelle. Le cœur nouveau que Jésus promet est un don duquel il ne se dédie pas. Je leur donnerai un cœur nouveau afin qu'ils puissent respecter mes commandements, afin qu'ils puissent respecter mes préceptes, afin qu'ils puissent respecter, qu'ils puissent m'obéir. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Encore. Si tu t'es arrêté, lève-toi, ma soeur, lève-toi, mon frère, et dis, Seigneur, avec toi, c'est reparti. Merci pour ce cœur nouveau. Alléluia. Et
malades ce matin. Et c'est vrai que ce qu'il m'a mis sur le cœur, c'était de vraiment nous partager cette promesse infinie, cette promesse glorieuse, que pour ceux qui croient en Jésus, il y a un cœur nouveau pour eux. Il y a un cœur nouveau pour elles. Mais j'ai également à cœur de prier pour ceux qui sont malades. J'ai à cœur de prier pour ceux qui souffrent du cœur. Et pas seulement du cœur, mais de toute autre pathologie. Et nous voulons exprimer notre foi vers le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et je veux juste demander à ceux qui veulent que Jésus touche leur cœur physique, cet organe en fait qui n'en fait qu'à sa tête, qui fait des siennes, cette articulation qui est rebelle et qui vous pourrit la vie, cette douleur qui est toujours là alors que vous avez des soins de confort, mais elle est toujours là. Je veux juste vous demander de vous avancer. Et je vais demander aux responsables de l'Église en même temps de venir. Dieu est puissant pour faire au-delà. Et en même temps, je veux demander à ceux qui veulent recevoir cette promesse de Jésus, de donner un cœur nouveau, de s'avancer et de crier leurs besoins à Dieu. Seigneur, nous avons compris ce matin quelle est la nature de notre cœur. J'ai compris ce matin quelle est la nature de mon cœur. C'est un cœur qui est tortu, c'est une réalité, je le vis moi-même, je peux le dire. C'est un cœur qui est incurable parce que j'ai beau essayer. Ça marche pendant quelques jours. J'arrive à tenir ma langue, à ne pas dire des mots grossiers, à ne pas être vulgaire, à ne pas être méchant, à ne pas être colérique. Mais je parviens finalement, je reviens en fait à cet état. Je veux juste vous demander de vous avancer. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse nous toucher. Alléluia.